Scratch, alors on va dire que c'est un peu vous deux qui êtes un peu à l'origine du groupe, hein? Oui, carrément à l'origine. Carrément. Oui. Alors, si on fait un petit peu une rétrospective de chacun, vous avez un parcours complètement différent, mais atypique. Vous avez travaillé dans une école hôtelière, c'est rien à voir avec la musique, hein, Sully. Non, pas du tout, mais enfin, ça n'empêche pas qu'il faut faire des études. Hein. Il faut bien commencer quelque part, un petit passage par hôtesse de l'air, pourquoi pas? Un long passage de 18 ans et demi. Ah non, c'est carrément long là. Oui, c'est toute une carrière. C'est toute une carrière. Et puis il y a une rencontre professionnelle magnifique qui a fait que vous êtes sur la même longueur d'onde avec Scratch en 2007, c'est ça Scratch? Exactement, oui, tout à fait. Mais ça a bien démarré, ça a démarré très vite en fait. Hein. Donc tout s'est très vite passé, premier album. Les premières chansons ont été écrites assez rapidement et puis on est passé au premier album très vite et ça continue. 7-8 mois après. Voilà, c'est ça. Très prolifique, hein, vous êtes très prolifique, hein, vous avez une osmose artistique quand même importante. Ça se passe bien. C'est quoi un petit peu votre influence musicale? Je suis un guitariste des années 70, donc c'est le déclenchement de tout ce qui est groupe de rock, Led Zeppelin, Aerosmith, Deep Purple, mais toutes les influences blues aussi, les anciens bluesmen comme Brandon, Doc Taylor, etc. Donc toutes les racines du rock et du blues en fait. Hein. Mais bon, il n'y a pas que ça. Moi j'aime toutes les musiques. Hein. Musique espagnole, j'adore. Musique indienne, bon, c'est un tout la musique. Hein. Oui, c'est venu du côté anglais, surtout de mon côté. Enfin, moi j'ai apprécié beaucoup des guitaristes comme Page, Clapton, Jeff Beck, tout ça. Donc moi c'est les grosses influences anglaises. Il n'y a pas à y couper, mais il y en a tellement des bons que ça soit américain, il y en a dans tous les pays, hein, des bons guitaristes, c'est pas ça qui manque, mais moi c'est ceux qui m'ont influencé. C'est le déclencheur, c'est surtout un groupe comme Led Zeppelin, au niveau des compos, hein, du son et de la composition surtout. Quoi. Only Rain, c'est une chanson que j'ai écrite après le décès de mon papa. Je fais toujours un petit rapprochement entre la pluie et les larmes déjà. Et c'est vrai que c'est ma douleur par rapport à son départ, c'est mes émotions à moi. Qui se trouve, mais où tout le monde se retrouve finalement, parce que on ressent de la colère, on ressent de la tristesse, de l'incompréhension et puis un grand vide, quoi. D'accord. Voilà. Alors, racontez-nous un petit peu, d'abord vous avez démarré à deux tout de suite, et puis après d'autres se sont rajoutés autour de vous. Expliquez-nous ça un petit peu, Scratch, Sully, selon. Le premier album a été enregistré avec des personnes qui ne sont pas dans le groupe. Pour l'instant, c'était l'ingénieur du son qui a fait une partie de batterie, etc. Et on a eu beaucoup de mal à trouver, en fait, les musiciens actuels. On est très contents, franchement. Là, on a trouvé la bonne équipe, ça on le sait. Ça fait à peu près maintenant 5-6 mois que l'équipe est au complet. Justement, l'équipe, parlons-en. Oui. Il y a donc Scratch, Sully, mais il y a d'autres personnes quand même qui sont hyper importantes. Alors, il y a Kenny qui joue de la batterie. Vous l'avez rencontré il n'y a pas très très longtemps. Dans le groupe, on dirait, c'est très récent par rapport au premier album. Il s'est rajouté, c'est ça? Disons qu'on le supporte depuis à peu près une dizaine de mois. Et Dan à l'harmonica. Voilà. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a de l'harmonica aussi parce que c'est pas très courant non plus. Bien sûr, pour le blues. Voilà, pour le blues, c'est hyper important. Alors justement, pour revenir au type de musique, c'est quoi? C'est un genre blues ou... Comment vous appelez votre type de musique? Alors déjà, on fait pas du blues traditionnel. Non. Donc le purisme dans le blues, non, c'est pas notre truc. On aime bien te surprendre. Donc c'est du blues rock. C'est parce que la musique, on la ressent comme ça, et c'est pas histoire de faire compliqué ou de faire simple. C'est parce qu'on ressent le blues avec des variantes et on n'a pas envie de se morfondre dans des blues en 12 mesures pendant 2 heures de session. Donc quand on fait du blues, voilà, ça peut être du standard, mais on essaye d'en sortir, mais pas que dans le blues, dans le rock, dans les slows, on essaie de mettre notre marque de fabrique, quoi, c'est tout. Et ça vous ennuie pas si je dis que quand j'entends vos morceaux, ça me fait penser un peu à du ZZ Top? Pour ma part, hein. Oui, il y a quelques sonorités, je dis pas que c'est copie, pas du tout, mais j'ai l'ambiance, voilà, c'est plutôt l'ambiance. Mais on reconnaît avoir plein d'influences, hein, ça, voilà. Ça pourrait être, mais c'est bien, j'aime autant qu'on me dise ça que de ressembler à, je ne sais pas. C'est vrai c'est vrai qu'on a... Forcément, on est influencé par des groupes comme ça, mais il y en a tellement, c'est vrai, ça peut être ZZ Top, on nous a dit aussi certains passages, ça peut être Led Zeppelin, ou même des passages de piano, c'est du Supertramp. Oui, ce qu'il faut pas confondre, c'est les ambiances, les sons. Voilà. Et c'est vrai que ça peut faire penser au son de la guitare de ZZ Top une fois, à Clapton ou à machin, mais c'est des ambiances, c'est des sons, mais aucunement du plagiat ou voilà, ils veulent faire comme eux. Non, on veut faire comme nous. Mais bon, évidemment, les guitares, il n'y a pas non plus 10 000 sons. Je veux dire, il y a plusieurs sortes de guitares, mais je veux dire, on peut pas non plus, quand on veut donner une certaine ambiance,
Voilà. Forcément, c'est pas... Voilà, mais c'est pour ça que je parle d'ambiance et ça doit être très très, très clair. Hein. Vous avez votre signature et il y a parfois du parfum comme ça des Led Zeppelin et ZZ Top, de cette ambiance de rock américain un petit peu typique. En février 2008, vous rentrez en studio. C'est plus ou moins cette période-là, avec un premier album. Parlez-nous un petit peu de ce premier album, On the Rocks, si je précise le titre. Ça a été commencé en 2008, et il a pris à peu près, comme tout... Février 2008. Et il a été terminé en 9 mois, donc 9 mois pour le préparer. Voilà. C'est Tranquille, 9 mois, une grossesse bien. Voilà. Qui écrit, qui compose, comment ça marche? On commence par la musique, on commence par les paroles? Comment ça fonctionne? Alors en général, je crois que c'est à peu près, c'est vraiment pour toutes les chansons. Moi, j'envoie à Sully des pré-montages, des idées de riffs, de mélodies, de couplets, de refrains. Et puis elle étudie ça. Et alors elle essaie de faire déjà une petite structure en disant voilà, moi je mettrai ce couplet, ce refrain. Et alors on avance petit à petit. Puis moi je recrée alors une structure complète sur laquelle on voit si le chant correspond. Donc on travaille vraiment, c'est le chant qui vient sur la musique. Hein. En général, nous, c'est toujours comme ça. Ce n'est pas du chant de la musique qui a été créée sur des paroles. Jusqu'ici, en tout cas. Il y a eu quelques parties, par exemple, pour Face to Face. Oui. Mais dans la majorité, c'est plutôt les paroles sur la musique, pour l'instant. Alors, après quelques passages, on en revient donc à ce premier album et la suite. Alors, la sortie du deuxième album, alors c'est encore un peu top secret, c'est très mystérieux d'ailleurs. Nous, le premier album, on l'a fait très éclectique, c'est vrai. On a fait de la farandole, on a fait du blues, des ballades et des trucs assez plus durs. On a fait de tout, du folk. Et alors, l'album 2, il va être... je vais dire qu'il va être plus rock blues, il va être plus moins éclectique déjà. Ça va être beaucoup plus centré rock et blues, même un peu plus dur que le premier, quoi. Voilà. De toute façon, tous les titres de l'album, du prochain album, sont déjà masterisés. Maintenant, c'est une question d'ordre pour pouvoir le mettre et de nom pour l'album, donc il devrait sortir pour les fêtes.